Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Mes amis cancers, alors j'ai pris énormément de retard, vraiment pas du tout eu le temps de les commencer avant. Donc voilà, mille excuses, mais là j'avoue que je manque de temps pour faire les guidances. Donc là je les commence là. Voilà, je ferai vraiment le maximum pour faire, voilà, clôturer les guidances générales pour la semaine prochaine, voilà, dimanche. Voilà. Donc mes amis cancer, on va aller faire la petite guidance donc, de la semaine prochaine, comme toujours. Ascendant cancer, signe lunaire Vénus en cancer, vous savez que ça peut aussi vous parler, vous intéresser, ou pas du tout. On garde bien à l'esprit, hein, comme toujours, mes amis cancers, que ça reste du général. Allez, c'est parti les cancers, on y va, tirage général du 8 au 14 avril 2024. Pour les cancers, du 8 au 14 avril. Ok, on y va, c'est parti. Oh, bon, on a, hein, vous voyez, bon, il y a écrit bouleversement, on a, ça représente la maison Dieu. Bon, alors la maison Dieu, mes amis cancer, il y a écrit bouleversement, donc en effet, c'est l'équivalent du chamboule-tout, moi, cette carte-là. Voilà, je trouve qu'elle représente très bien le chamboule-tout. Il y a, alors, la maison Dieu, ça va nous parler d'une situation qui s'écroule, mais qui de toute façon n'était pas viable dans le temps, ou n'est plus viable, ne donnerait pas quelque chose de vraiment concret et stable sur du long terme. Hein, donc très souvent, voilà, c'est déconstruire pour reconstruire. La maison Dieu parle aussi de déménagement, de grands chamboulements, de quelque chose de soudain, d'inattendu qui vous tombe littéralement dessus, mais c'est vraiment quelque chose, une situation qui vous invite à tout simplement repartir sur des bases vraiment plus saines et surtout beaucoup plus stables. Alors, la maison Dieu, ça nous parle aussi de déménagement, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec les hôpitaux et les maisons de santé. Donc, peut-être que pour certains, bah voilà, il y a une hospitalisation qui est prévue, qui vient complètement, voilà, vous mettre sans dessus-dessous, hein, qui vous tombe dessus, voilà, comme ça. Il peut y avoir de ça, ça peut parler aussi, oui, entre guillemets, non, pas forcément d'accident du travail, enfin si, ça peut parler aussi d'accident du travail, mais ça nous parle aussi de déménagement, ça peut nous parler aussi d'un... Alors, oui, certains disent que ça peut parler d'un coup de foudre dans le domaine sentimental. La maison Dieu dans le domaine sentimental, soit en fonction de comment elle est accompagnée, ça va parler de déménagement, sinon elle va vraiment parler plutôt de tension, de disputes, de scènes de ménage un petit peu voilà, à répétition qui ont tendance à revenir. Donc semaine, mes amis cancer, placés sous l'inattendu, bouleversement, grand changement, déconstruire pour reconstruire quelque chose, mais avec des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus stables. Hein. Allez, on va aller voir avec le Béline. On parle de l'entreprise, du travail, des projets. Les cancers du 8 au 14 avril 2024. C'est parti, mes amis cancers. Ouh, bon. On nous parle d'union, de méchanceté. Bon, alors soit par rapport à une relation, voilà, une relation amoureuse, sentimentale, j'ai quoi derrière la méchanceté? Oh, il peut y avoir des des petites paroles pas sympas là, peut-être par rapport à un enfant là, qui peut-être par rapport à une nouvelle relation, une union là, pas très sympa. Ça peut être aussi tout simplement la famille, là où il y a de la méchanceté concernant donc une union, donc un couple, une relation. Concernant une collaboration, là, une association, il peut y avoir un petit peu de malveillance, des propos désagréables. Allez, on y va les cancers du 8 au 14 avril. C'est parti. Bon, bah on a la nativité, début, commencement, hein, la naissance, donc ça peut être une naissance, hein, tout simplement, une grossesse aussi pour certains.
une nouvelle vie dans un nouvel endroit, un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle personne dans votre vie. Là, on a quelque chose de plutôt sympa. On a la sagesse concernant par rapport aux ennemis. Ouais, vous voyez, au sein du foyer, là, il peut y avoir, hein. On a la fatalité, on a la carte bleue, et on a la passion. Il y a quelque chose de nouveau qui débute. Il y a un commencement. Là, les prémices de quelque chose qui vous permet de terminer, de mettre fin à une situation. Hein, la fatalité, c'est vraiment quelque chose qui se termine, mais qui traînait ou qui traîne depuis déjà bien longtemps. Peut-être que certains cancers, vous attendiez qu'il y ait une situation ou quoi qui se termine, que ça s'est éternisé. Mais là, ce nouveau commencement, ce début, vous permet de mettre fin à une situation qui dure depuis trop longtemps. Vous avez la protection, la bénédiction concernant ce qui se termine. Donc j'ai envie de dire que ce qui s'arrête, ça vous est ultra bénéfique, mes amis cancer. Ça peut être une relation un peu amoureuse, sentimentale. On avait l'union à la coupe, mais qui est peut-être très passionnelle, mais où on peut aussi s'emporter la passion, le feu de la passion. Ça peut être merveilleux, comme ça peut être quand même plein de tensions. La maison Dieu, je vous ai dit, ça peut être des scènes de ménage, des disputes quand même qui sont assez récurrentes ou quoi. Ça peut voler un petit peu en éclats. Je vais recouvrir la fatalité, la passion, mais là, ce qui s'arrête, ce qui se termine, ce à quoi vous mettez fin, que ce soit par vous, mes amis cancer, ou que ce soit d'une personne ou d'une situation extérieure, il y a vraiment, ça vous est bénéfique. Il y a la bénédiction, ok? Vous avez vraiment quelque chose d'ultra bénéfique et protecteur qui vous arrive. Mais je voudrais recouvrir en fait la fatalité et la passion, là. La fatalité, ouais, on parle de vous. La passion, ouais, vous voyez, hein. Procès, et on a les plaisirs. Et sur vous, ouais, il y a des nouvelles. Donc, si pour certains cancers, il y a dans l'idée de stopper une relation ou une relation voilà, qui s'arrête, hein, avec la maison Dieu, là, le bouleversement d'un coup, ou que c'est vous qui y mettez un terme parce que ça a suffisamment duré, peut-être parce que c'est uniquement une relation très passionnelle, mais en même temps c'est conflictuel, c'est litigieux, il y a beaucoup d'indécision, d'accord? Il y a, avec cette carte bleue, pardon, qui est au milieu, on vous inviterait presque même à vraiment entériner une situation ou une relation qui de toute façon est on est vraiment dans le côté passionnel, tout feu, tout flamme, mais avec la carte du procès dessus, bah c'est conflictuel, c'est litigieux, il y a de l'indécision. Hein. Là, on est aussi sous Mars, donc on voit bien qu'il y a quand même énormément de tension dans une relation. Il peut y avoir aussi beaucoup de tension et un litige aussi qui commence à vous énerver sérieusement ou qui vous a déjà pas mal énervé concernant une procédure, un procès, si vous êtes en litige aussi avec quelqu'un. Mais vous voyez, ça prend fin, on parle bien de vous, il y a des nouvelles en tout cas qui vous arrivent. Soit c'est vous qui envoyez des nouvelles en clôturant un chapitre, une relation, une situation, soit ces nouvelles que vous recevez, c'est des nouvelles où en effet, voilà, vous savez qu'il y a une situation qui se termine, c'est vu sous les meilleurs auspices, il y a même la bénédiction, la protection, c'est le cas de le dire, vraiment concernant une situation où ça monte peut-être un petit peu dans les tours, où vous vous êtes peut-être beaucoup énervé, vous avez peut-être beaucoup pris sur vous aussi, et sur les procès, et sur les procès ou conflits, litiges, indécision, on a le plaisir. Donc soit on met un terme à une relation, soit on décide d'enterrer la hache de guerre dans une relation et peut-être que pour certains, on se décide aussi tout simplement à passer à autre chose qu'une relation tout feu tout flamme. Ceux qui sont dans une procédure, qui vivent un conflit ou un litige, il y a des nouvelles en tout cas qui clôturent cette situation et il y a une satisfaction en tout cas qui en est tirée avec une très belle protection et bénédiction pour vous. Donc ça peut être un petit peu perturbant, chamboulant là cette semaine, mes amis cancer, mais c'est bénéfique, c'est pour du mieux. Et n'oubliez pas, on avait la nativité, donc ce qui débute, ce qui commence, c'est ce qui vous permet de clôturer aussi un chapitre, une situation ou une relation. Allez, on y va. On va au relationnel
les cancers du 8 au 14 avril 2024. C'est parti, mes amis cancers. Hey, regardez-moi ça. On a l'inattendu, comme la maison Dieu, inattendu, surprise. Pour certains, peut-être que vous pourriez un petit peu tomber des nues, que l'autre, votre partenaire, vous propose peut-être de vous installer ensemble et de vous rendre compte que ça se passe très, très bien. Je vous ai dit, la maison Dieu, ça nous parle de déménagement, d'emménager ensemble aussi. Mais là, il y a un effet de surprise et de ne pas s'attendre du tout à ce genre de proposition pour certains. Et là, j'ai mis 3. Hop. Bon, on nous parle de belles paroles là, de manque de sincérité. On nous parle de pause. Pas prêt, patience, là, ouais. Il y a du désir, vous voyez, désir, flirt, ça va rejoindre la carte de la passion dans Monsieur Béline. Allez, on a le changement, effort à faire, la routine, et oui. Alors, on a le changement, travail à faire, effort, là, la routine. Et vous voyez, on a le renouveau, réconciliation ou le retour d'une personne du passé ou quoi. Alors, là, pour certains, si vous êtes dans une relation, voilà, depuis plus ou moins longtemps avec une personne, vous êtes peut-être rentré dans cette période d'être un petit peu enlisé dans la routine. Il y a un train-train quotidien qui est peut-être devenu beaucoup trop pesant dans une relation. On a cette carte de renouveau, mais on invite quand même clairement soit vous, soit les deux, ou soit l'autre partenaire. Là, il y a quelqu'un qui a des efforts à fournir, il y a des choses à modifier, à changer dans une relation pour la voir repartir sur de bonnes bases. Je parle là déjà pour ceux qui sont en couple depuis un certain temps, parce que là, ça nous parle quand même beaucoup de ça. Donc, si vous voulez voir un regain dans une relation qui est un petit peu dans la phase plan-plan, routine, métro, boulot, dodo, là, il y a clairement des petites modifications où il y a l'un des deux ou les deux qui ont, voilà, il y a des efforts à fournir. Va falloir passer à l'action et puis peut-être mettre les bouchées doubles pour qu'il y ait un regain dans une relation, qu'on reparte sur des nouvelles bases. Comme je vous ai dit, la maison Dieu, c'est déconstruire pour reconstruire, mais sur des bases saines, solides et stables. Ok. Là, il y a quand même beaucoup de ça par rapport au couple, les personnes qui sont en relation depuis longtemps ou depuis moins longtemps. Mais là, il y a vraiment le besoin de faire des modifications. Alors, pour certains, concernant une réconciliation, si vous êtes dans une période voilà, où on avait la carte de la pause dans d'autres decks tout à l'heure, c'est pareil. Il y a vraiment un besoin d'apporter des changements, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut modifier dans la relation, le travail peut-être qu'on a à faire sur soi. Qui est-ce qui, voilà, il y a des efforts en tout cas à fournir avant en effet de voir peut-être une réconciliation, se remettre avec quelqu'un et repartir de nouveau. Pour d'autres, concernant le retour d'une personne, voilà, retour d'un ex, d'une ex, peu importe, pareil, vous allez mettre en avant le côté, pour ceux qui acceptent bien évidemment le retour d'un ex ou d'une ex, qui attendent peut-être que ça, il y a quand même la notion de se dire, écoute, voilà, j'ai pas envie de retomber dans ce qu'on a vécu. Là, il y a des choses à modifier, il va falloir changer certaines choses, certaines habitudes. Ouais, pardonner, guérir, c'est nécessaire. Oui, routine, rupture, séparation. Oh, il y a des troubles faits là. Autour. Il y a de la médisance, il y a une personne ou des personnes qui essayent de jouer les troubles faits là. On a pour certains. En effet, là, s'il n'y a pas des modifications, des changements ou un travail qui est fait dans une relation, que ce soit une relation ancienne, que ça fasse longtemps ou pas longtemps, là, ça va vraiment parler pour tout le monde, pour ceux qui attendent le retour d'une personne, qu'il y ait une réconciliation aussi, si vous êtes dans une période de froid. Clairement,
va falloir apporter des modifications, changer peut-être des habitudes aussi, une routine qui est devenue trop plombante en fait dans une relation, et essayer d'avancer dans ce sens-là, mais en se mettant d'accord là-dessus, pour éviter d'aller à la catastrophe quand même dans le côté où on a la séparation, le divorce. Pour certains, s'il n'y a pas de modification, que l'autre, vous ou les deux, vous restez sur vos positions et que, ben non, moi j'ai pas du tout envie de fournir plus d'efforts, il y a aussi vraiment ce côté où il peut y avoir tout simplement une séparation parce qu'on n'est plus en accord avec cette relation, parce que c'est une relation qui n'apporte plus rien. Voilà pour vous, mes amis Cancer. Pour votre petite semaine, je vous souhaite une très bonne journée, mes amis Cancer, et je vous dis à bientôt. Ciao!